Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va lancer cette chaîne YouTube. Donc principalement au début on va se retrouver pour des petites vidéos sur FIFA 21. On va se faire une petite carrière, mais avant ça, pour introduire tranquillement, on va se faire une petite Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Donc j'ai hésité entre Rennes et l'OM, mais finalement vu qu'il n'y a pas le championnat russe sur FIFA, et donc pas Krasnodar dans la poule de Rennes, je me suis dit que j'allais prendre l'Olympique de Marseille. Donc on sera dans le groupe C avec Porto, City et l'Olympiakos. Et donc voilà, avec cette musique. Donc on va faire 2 épisodes sur. Le premier, ça sera les matchs allés, les 3 matchs de la phase allée, de la phase de groupe. Et ensuite, on se retrouvera dans une deuxième épisode avec les 3 matchs retour. Et puis pourquoi pas les huitièmes de finale si on arrive à sortir des poules. On verra bien tout ça. Donc pour les paramètres de jeu, on va jouer avec des durées de période de 5 minutes et un niveau de difficulté ultime. J'ai également amélioré l'IA pour ajouter un peu plus de difficulté. Donc j'ai diminué les erreurs dans les frappes et dans les passes. Et j'ai augmenté le niveau de gardien et leur positionnement marquage. Donc au niveau du groupe C et du calendrier, donc on aura le FC Porto, City, l'Olympiakos dans notre groupe. On va commencer par recevoir Porto et ensuite on se déplacera par 2 fois à l'Olympiakos et puis à Manchester City. Au niveau de la compo, normalement l'Olympique de Marseille joue en 4-3-3 avec 1-6-2-8. Mais moi je préfère jouer avec un autre système de jeu en 4-2-3-1 avec 2-6-1-10. Donc la compo, ça sera Mandanda dans les cages, Alvaro Caleta dans l'axe, Amavi à gauche, Sakai à droite, Camara Rongier en 6, Sanson numéro 10, Benedetto en pointe, Payet à gauche et Thauvin à droite. Au niveau de la tactique, donc défensivement, je demande un pressing de tous les instants. Donc dès que l'équipe adverse va reculer ou va faire une mauvaise passe, je vais demander à tout le bloc de faire un pressing. Je demande qu'on défende dans l'axe du terrain et assez haut sur le terrain. Ensuite, offensivement, c'est un style plutôt équilibré je demande d'utiliser l'espace, donc d'être dans la largeur. Je demande qu'on se projette en nombre dans la surface. Mais au niveau des instructions, donc il faut savoir que je demande à mes 4 joueurs offensifs, donc Payet, Benedetto, Thauvin et Sanson, de participer aux tâches défensives, donc de revenir en défense. Je demande à mes 2 ailiers de repiquer dans l'axe pour libérer l'espace à Amavi et Sakai. À ces 2 latéraux, donc je leur demande de rejoindre l'attaque avec un type de course débordement. Et puis mon numéro 10, je demande qu'il soit libre et offensif. Tout ce qui est Rongier, Camara, Caleta, Alvaro, c'est tout du par défaut. Donc voilà, on a vu les paramètres, la compo et le petit calendrier. Donc on va pouvoir commencer avec notre premier match. Donc le premier match, on sera opposé au FC Porto, qui joue dans le même système de jeu que nous, avec un 4-2-3-1, même si les 2 ailiers sont un peu moins offensifs. On aura donc Marchessin dans les cages, Marcano Pepe en défense centrale, Manafa à droite, Sarr à gauche. Le trio au milieu de terrain, ça sera Uribe, Oliveira et Otavio en numéro 10. Corona à droite, Felipe Anderson à gauche et Marega en pointe. Et voilà, ça va être parti pour ce premier match de la Ligue des Champions avec un stade Vélodrome qui a fait le plein. On voit un magnifique tifo. Donc voilà, la première affiche, l'Olympique de Marseille contre le FC Porto. Les 22 acteurs rentrent sur la pelouse. On voit Steve Mandanda, notre capitaine. J'espère qu'on va faire un gros match pour entamer de la meilleure des manières cette Ligue des Champions. On reçoit le FC Porto, on va à l'Olympiakos. Ces 2 premiers matchs vont être très importants parce qu'après on jouera contre City. Et donc voilà, le premier match va déjà être très important. 6 matchs, c'est très peu. Il ne faut pas rater le moindre match. Et le premier, il va nous permettre je l'espère, d'engranger des points et de la confiance. Et donc ça va être parti avec là Alvaro à l'écran et Benedetto qui va donner ce coup d'envoi. C'est parti pour cette Ligue des Champions. Et Morgan Sanson qui va écarter sur Dimitri Payet. Ça c'est bien fait avec maintenant Rongier qui va écarter de l'autre côté vers Thauvin. C'est un beau coup à jouer là pour les Marseillais. Thauvin, finalement Thauvin il attend le soutien de Sakai sur le côté droit. Sakai qui va peut-être rentrer dans la surface. Sakai en retrait pour Florian Thauvin qui se met sur son pied gauche, l'enroulé, la frappe. Et superbe parade de Marchessin, mes premières belles offensives de la part des Marseillais avec un beau dédoublement de Sakai qui cherche Thauvin en retrait, qui contrôle, qui enchaîne du gauche et Marchessin qui répond présent et un beau corner là pour les Marseillais avec Dimitri Payet qui cherche la tête de Caleta, tête finalement défensive et les Portugais qui se dégagent avec Florian Thauvin qui vient faire l'effort. Et là c'est un super ballon pour Felipe Anderson dans le dos de la surface. Felipe Anderson le centre en première intention et superbe défense d'Amavi qui concède le corner. On aura un premier corner pour les Portugais tiré par Corona. Corona qui cherche la zone du premier poteau et attention cette tête et finalement Mandanda qui répond présent, mais cette tête elle était cadrée de Oliveira. Une belle tête. Et même il y avait c'est Amavi qui sort ce ballon. J'allais dire qu'Amavi était sur la trajectoire. Finalement c'est bien lui qui dégage
Et attention à ce second corner avec attention une nouvelle peut-être offensive avec Felipe Anderson en position de frappe. La frappe est super barrée de Mandanda. Attention, c'est pas fini avec un deuxième centre et finalement une tête défensive. Otavio poursuivi par Camara. Otavio finalement qui cherche Corona. Corona, superbe transversale. Faire Felipe Anderson. Felipe Anderson, le contrôle, il est passé face à Alvaro. Marega maintenant. Marega, qu'est-ce qu'il va nous faire? La frappe de Marega est super arrêt de Mandanda. Mais ça va vite dans ce match. D'un camp à l'autre, une superbe frappe du pied gauche de Marega. Mais Mandanda était vigilant. Superbe arrêt de Mandanda. Il ne faut pas perdre ses ballons. Et là, Felipe Anderson dans une bonne position qui cherche Marega. Marega, la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score signée Marega sur une superbe passe en profondeur de Felipe Anderson. Mandanda est sorti, mais Marega a eu le temps de finir. Superbe passe là de Felipe Anderson et Marega, une touche de balle qui vient mettre ce ballon sous Mandanda. Et au bout de 31 minutes de jeu, c'est Porto qui mène 1-0. Marega qui vient refroidir le Vélodrome. Marseille va devoir réagir. Donc, qui redonne à Morgan Sanson. Morgan Sanson pour Benedetto. Benedetto pour Florian Thauvin. Florian Thauvin du pied droit. Et l'égalisation marseillaise. Superbe action, superbe contre des Marseillais. Florian Thauvin qui vient finir sur une super passe de Benedetto du pied droit. Il va venir croiser son tir. Et ça va faire 1-1. Morgan Sanson là qui cherche Benedetto, qui va donner à Florian Thauvin et du pied droit. Il vient croiser. Superbe frappe de Florian Thauvin. Et ça fait 1-1. Superbe réaction marseillaise à la 42e minute, juste avant la mi-temps. Pour Dimitri Payet. Dimitri Payet pour Morgan Sanson qui se met sur son pied droit. Morgan Sanson qui enroule. Et superbe parade du gardien. Mais les Marseillais avaient pris le temps. Et Morgan Sanson, avec son pied droit, il oblige le gardien à faire une belle envolée. Mais ce ballon il était bien brossé, il prenait le chemin de la lucarne et Marchesine est resté vigilant. Attention au corner avec Dimitri Payet qui cherche la tête de Benedetto et finalement c'est Marega qui va pouvoir dégager son équipe. Felipe Anderson pour Sarr qui va lui redonner. Felipe Anderson, super contrôle là devant Sakai. Felipe Anderson qui a du champ, qui rentre dans la surface, qui sert Marega. Marega et finalement là c'est Mandanda qui fait un super arrêt. Les Marseillais qui vont pouvoir se dégager, mais belle opportunité des Portugais. Dimitri Payet qui a vu le départ d'Amavi. Amavi à la limite du hors-jeu. Amavi sur son côté. Amavi qui va redonner à Dimitri Payet qui va... Il combine bien là les deux hommes. Amavi dans la surface. Amavi pour en retrait pour Dimitri Payet sur son pied droit. La frappe elle est contrée. Et la dernière occasion sera peut-être portugaise avec finalement Dimitri Payet qui récupère ce ballon pour Radonjic, pour Benedetto. Benedetto qui lance Radonjic. Radonjic qui vient de rentrer, qui va rentrer dans la surface. La dernière occasion avec Radonjic du pied gauche. Et la frappe et le but à la dernière minute de Nemanja Radonjic. 2-1 à la 90e. Coaching gagnant avec l'entrée en jeu de Radonjic. Superbe passe de Benedetto qui va offrir sa deuxième passe décisive aujourd'hui. Et cette frappe de Radonjic du pied gauche, elle laisse aucune chance. Cette frappe croisée, elle laisse aucune chance au portier portugais. Superbe frappe de Nemanja Radonjic. Ça fait 2-1 à la dernière minute. Et ça sent bon pour ce premier match. On a su réagir, voilà. 2-1. Belle victoire marseillaise. Le Vélodrome est très content. On voit les supporters ravis de ce résultat. On a su faire la différence en toute fin de match. Là, ça montre bien notre force de caractère. Et au niveau des stats, c'était un match très serré au niveau des occasions et de la possession. Mais on a été plus réaliste que notre adversaire. Et dans le même temps, Manchester City s'est également imposé 2-1 contre l'Olympiakos. City et Marseille ont 3 points. Porto et l'Olympiakos en ont 0. Cette deuxième journée, Manchester City va se déplacer sur la pelouse du FC Porto. Et l'Olympique de Marseille va se déplacer sur la pelouse de l'Olympiakos. Les équipes qui reçoivent vont devoir réagir. Et donc on va se retrouver pour le deuxième match contre l'Olympiakos. Et donc voilà, on passe au deuxième match contre l'Olympiakos. L'Olympiakos qui joue avec le même système de jeu que le FC Porto. On aura ça dans les cages, Semedo Cissé dans l'axe. Donc une défense centrale très athlétique. Rafinha à droite, Olebas à gauche. La paire de 6, ça sera Pepe et Yann M'Vila. On aura Bruma à droite, Fortounis comme numéro 10, Randelovic à gauche et El Arabi en pointe. Pas de Mathieu Valbuena. Il aurait pu jouer contre ses anciens partenaires. On se retrouve au stade. Il va pleuvoir pour ce match en Grèce entre l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Ce match va être déjà très très important pour les deux équipes. L'Olympiakos va devoir réagir après sa défaite lors de son premier match contre Manchester City. Et nous, on va devoir confirmer notre bon match contre les Portugais, notre belle victoire. Et El Arabi qui va donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti
pour ce deuxième match de la phase de groupe. Sakai qui a de l'espace là devant lui, Sakai qui prend cet espace, qui attend peut-être le départ de Benedetto. Voilà qui est fait, Benedetto qui attend le soutien, qui trouve Sanson, Sanson pour Thauvin, Thauvin le petit centre pour Benedetto, c'est bien fait, la tête de Benedetto et l'ouverture du score. Dès la 8e minute de jeu, superbe action marseillaise et Benedetto après ses 2 passes décisives lors du premier match qui vient ouvrir son compteur but sur une super passe de Florian Thauvin, 1-0 pour les Marseillais. Une superbe action avec Sanson qui va bien décaler. Florian Thauvin qui va trouver la tête de Benedetto à bout portant qui ne laisse aucune chance au portier de l'équipe grecque. Et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Au bout de 9 minutes de jeu, les Grecs vont devoir réagir. Au Marseillais, Amavi qui cherche Dimitri Payet qui va essayer de lui redonner. Attention, c'est bien fait. Amavi pour Benedetto, pour Morgan Sanson. Sanson dans la surface, la frappe. Et le deuxième but marseillais. Superbe contre et Morgan Sanson qui vient finir sur une superbe passe de Dario Benedetto. Et Pipa qui est déjà à sa 3e passe en 2 matchs. Et les Grecs qui accusent un retard maintenant de 2 buts. Amavi qui cherche Benedetto, qui va intelligemment la donner en profondeur à Morgan Sanson qui a une touche de balle, vient crucifier le gardien. Et donc ça fait 2-0 au bout de la demi-heure de jeu. Et c'est El Arabi qui va tirer ce coup franc. El Arabi le centre, attention, la frappe elle est contrée mais il y a un cafouillage là dans la surface. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait avoir un penalty. Finalement il y a sûrement une position d'hors-jeu et Mandanda va pouvoir dégager son équipe. Dan Sanson pour Camara, Camara qui voit l'appel de Benedetto, Benedetto le contrôle, qui lui redonne. Camara pour Morgan Sanson qui résiste, qui va trouver Dimitri Payet, qui va peut-être enrouler finalement. Cette frappe de Dimitri Payet va passer à côté du cadre. Il y a un deuxième changement avec l'entrée de Valbuena. Mathieu Valbuena qui fait son entrée sur la pelouse, l'ancien Marseillais. Et Bruma qui va redonner à Rafinha. Rafinha sur le couloir droit, qui va peut-être rechercher Bruma. Voilà qui est fait. Bruma pour Yann M'Vila qui rentre dans la surface. Yann M'Vila, la petite passe vers Mathieu Valbuena. Et Mathieu Valbuena qui vient réduire le score sur une super passe de M'Vila. Mathieu Valbuena n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les cages, mais l'ancien Marseillais qui joue un mauvais tour là, à son ancien club, 2-1 pour les Marseillais. Mais Yann M'Vila là, il s'est joué de la défense, il est rentré dans la surface, il a servi parfaitement Mathieu Valbuena qui n'avait plus qu'à finir. Ça fait 2-1. Le suspense est relancé dans ce match. Il va rester 25 minutes aux Grecs pour essayer de recoller aux Marseillais. Et les Marseillais qui vont peut-être réattaquer un petit peu. Ils étaient un peu endormis là, en deuxième mi-temps. Et ce but va peut-être les réveiller avec maintenant Sakai qui a été trouvé après cette belle transversale qui trouve Florian Thauvin. Florian Thauvin qui retrouve Sakai qui va rentrer dans la surface. Sakai le petit centre et finalement une tête défensive. Mais ça revient pour Benedetto et Dimitri Payet. Et finalement super barré du gardien. Mathieu Valbuena qui va écarter vers Olebas. Olebas le contrôle. Il va peut-être centrer. Olebas il conserve ce ballon. Il trouve Bouchalakis. Bouchalakis qui va peut-être entrer dans la surface. Bouchalakis face à Camara. Bouchalakis dans la surface pour Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena pour Fortounis. Fortounis qui est passé. Et l'égalisation. Mais quelle erreur défensive. Et Fortounis qui vient égaliser d'une frappe très puissante. Et c'est Mathieu Valbuena qui fait la passe décisive, il me semble. Super entrée de Valbuena. Et là, il est passé face à Caleta, mais c'est pas normal. Et cette frappe du gauche, elle laisse aucune chance à Mandanda. Et les Grecs ont refait leur retard en l'espace de 10 minutes. Belle récupération de Camara. Il peut avoir un petit coup à jouer là. Camara qui va servir Dimitri Payet sur le côté. Dimitri Payet qui rentre dans la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher finalement. Belle interception de ça. Qui est passé, qui cherche Bouchalakis. Bouchalakis qui va chercher Bruma sur le couloir. Bruma le contrôle. Bruma peut-être le centre. Finalement, il est pour l'instant, à ma vie, défend plutôt bien. Et là, un bon jeu à 3 avec Bruma sur le côté. Bruma qui va rentrer dans la surface. Le centre, la tête. Et finalement, c'est Mandanda qui s'empare du ballon. Il était hors jeu. Et Mandanda va pouvoir dégager son équipe. Mais ça va sûrement être terminé. Il y avait 1 minute de temps additionnel. Attention à cette perte de balle, finalement l'arbitre siffle la fin du match sur ce score de 2-2. Les Grecs ont su réagir face à l'Olympique de Marseille. On menait 2-0 et on s'est fait rejoindre au score. C'est pas normal. On a tiré 2 fois plus, mais les Grecs ont eu la possession du ballon. On a procédé par contre, et dans le même temps, City est allé s'imposer 3-1 à Porto. On va voir le classement très prochainement. Voilà.
City premier avec 6 points, suivi par l'Olympique de Marseille 4 points. L'Olympiakos est troisième avec un petit point et Porto, après 2 défaites d'affilée, se retrouve dernier. La troisième journée, on aura l'Olympiakos qui va recevoir Porto. Et nous, on va se déplacer sur la pelouse de Manchester City, qui est pour l'instant leader de ce groupe avec 2 victoires en 2 matchs. Et donc, on se retrouve avec la compo de Manchester City, Ederson dans les cages, Mendy Laporte dans l'axe, une défense centrale donc 100% française, Fernandinho à droite, Cancelo à gauche, un milieu de terrain avec Rodri en 6, devant lui Bernardo Silva et Kevin De Bruyne, Mahrez à droite, Sterling à gauche et Agüero en pointe. Donc on va jouer contre des beaux noms, une très belle équipe et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et voilà, on se retrouve à l'Etihad Stadium avec Sterling qui s'échauffe et il va pleuvoir de nouveau pour ce troisième match de la phase de groupe. Et les Citizens qui vont engager avec Kun Agüero qui va chercher derrière lui Kevin De Bruyne. C'est parti pour ce match. Première récupération d'Amavi qui va chercher Dimitri Payet qui va lui redonner. Ça c'est bien fait. Amavi maintenant il a de l'espace devant lui. Amavi il pousse. Amavi qu'est-ce qu'il va nous faire? Il rentre dans la surface. Il attend peut-être le soutien. La tête finalement ce sera une tête défensive. Mais Camara récupère ce ballon pour Rongier. Rongier pour Dimitri Payet qui va enrouler. Et finalement directement dans les gants de Ederson, de Sakai. Sakai le centre au second poteau pour Morgan Sanson la tête. Et finalement, c'est une tête défensive. C'est Fernandinho qui a devancé Morgan Sanson. Attention au corner avec Dimitri Payet qui cherche la tête d'Alvaro. Finalement, le ballon est passé au-dessus de tout le monde. Et que Dimitri Payet qui a échangé maintenant avec Jordan Amavi qui va prendre le couloir. Jordan Amavi qui va peut-être attendre le départ de Payet. Ça c'est bien fait. Payet pour Rongier. Rongier à l'entrée de la surface. Pour Morgan Sanson. Morgan Sanson pour Camara. Camara. Tovin qui va rentrer dans la surface, peut-être un bon centre, qui cherche finalement Camara en retrait, Camara qui va écarter vers Jordan Amavi pour Benedetto qui va lui redonner, Jordan Amavi dans la surface, en retrait pour Benedetto qui va tenter la frappe, finalement il est contré et Camara qui récupère ce ballon pour Rongier pour Payet sur son pied droit, l'enroulé, finalement position d'hors-jeu de la part de Dimitri Payet, mais c'est dommage parce que sa frappe elle prenait les chemins défilés. Mais il y avait bien hors-jeu. Sakai qui va peut-être lui redonner. Voilà qui est fait. Tovin pour Sanson. Sanson en retrait. Pour Rongier pour Dimitri Payet. Dimitri Payet qui va enrouler. Attention, c'est pas fini. Mais finalement, super barré. D'Ederson avec Tovin pour... et là, c'est Sakai qui est servi. Sakai le centre pour Benedetto. La reprise de volée. L'ouverture du score. L'ouverture du score de Dario Benedetto. D'une super reprise de volée. Sur un centre de Sakai. Qui a été trouvé sur son couloir droit et 1-0 pour les Marseillais. Sanson qui décale. Sakai a une touche de balle qui va centrer fort. Benedetto, une reprise exceptionnelle de son mauvais pied, du pied gauche. Il saute, il garde l'équilibre et cette frappe, elle vient se loger au fond des filets d'Ederson qui n'y peut rien et ça fait 1-0 pour les Marseillais. Pour Sanson qui résiste pour l'instant et là c'est peut-être un bon ballon pour Florian Thauvin qui accélère, qui se met sur son pied gauche, qui enroule et finalement belle défense, mais ça continue avec Dario Benedetto qui se met sur son pied gauche, une nouvelle frappe contrée et là Morgan Sanson et finalement si les Marseillais qui gardent ce ballon avec Thauvin et là une super passe pour Sanson du droit et super arrêt d'Ederson, Sogan au milieu de l'axe du terrain qui cherche Agüero, la frappe d'Agüero et l'égalisation. Voilà, l'égalisation de Manchester City, signé Kun Agüero. Les Citizens qui ont fait preuve de réalisme. Première occasion, premier but, il a fallu attendre la 70e, mais Kun Agüero qui a mis une superbe frappe sur une passe de Gundogan, contrôle frappe. Et Mandanda n'y peut rien, superbe frappe du buteur argentin. Qui résiste à Gay, Kevin De Bruyne pour Bernardo Silva pour Agüero qui rentre dans la surface, Agüero poursuivi par Alvaro et attention à cette opportunité pour les Citizens et attention avec la frappe et finalement super barré de Mandanda, mais là les Citizens qui ont passé la vitesse supérieure avec une deuxième occasion, c'était Cancelo il me semble et Mandanda qui bouche bien son angle. On est rentré dans le temps additionnel, peut-être une dernière offensive de la part des Citizens avec Bernardo Silva dans le sens du jeu. Bernardo Silva pour Sterling, superbe sortie de Mandanda
Et il fallait la faire, cette sortie à la dernière minute. Et heureusement, on va en rester sur ce score de 1 partout. Mais City a failli l'emporter. Sur le fil, il a fallu une super sortie de Steve Mandanda. Et finalement, on va chercher un bon point. Et au niveau des stats, on le voit, City a eu la possession, mais on a quand même tiré plus de fois qu'eux. On a réalisé un beau match et on revient de l'Etihad Stadium avec un petit point. Et dans l'autre match, Porto s'est imposé contre l'Olympiakos. Porto s'est imposé 3-1 à l'Olympiakos. Donc au bout de 3 journées, l'Olympiakos est dernier avec 1 point. Porto est troisième avec 3 points. Second, on retrouve l'Olympique de Marseille avec 5 points. On a réussi à gagner contre Porto et à aller chercher 2 matchs nuls contre City et l'Olympiakos. City est premier avec 7 points. Donc tout reste possible dans ce groupe. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouvera très prochainement pour le deuxième épisode et donc la suite de cette phase de poule. Et je l'espère, on pourra obtenir notre ticket pour les huitièmes de finale pour continuer sur un troisième épisode.